Frédéric Van der Wecken, bonjour. Nous sommes ici à Bruxelles. Occasion de vous rencontrer. Vous êtes responsable de l'installation en France de la filiale KF Célestion du groupe GP. Parlez-nous un peu de cette installation, la philosophie de la marque et peut-être de quelques nouveaux produits que vous présentez. D'abord, je tiens à vous remercier de m'accorder ce petit temps de parole. Je suis aujourd'hui un homme heureux et un homme stressé. Heureux parce que beaucoup de choses se passent chez nous. Nous investissons en France, nous investissons sur le marché européen, mais nous ouvrons effectivement une filiale en France. Nous avons recruté une petite équipe à la fois au niveau financier et gestion. Nous avons une nouvelle assistante marketing qui va prendre le marketing en main, ce qui va me permettre de voir les choses d'un tout petit peu plus haut. C'est un énorme challenge. GP est une société multinationale et nous sommes ambitieux, on ne s'en est jamais caché. L'avenir de KF et de Célestion passe par les investissements nécessaires dans les marchés, d'être près du marché, d'être efficace. Et tout ça sera, je l'espère, opérationnel début avril. Donc, ce n'est pas une mauvaise farce. C'est pas une mauvaise farce du tout. Pour moi, c'est parfois une mauvaise farce, effectivement, parce que ça m'empêche de dormir. Mais à part ça, non, le moral est bon. Tout va bien, merci. Philosophie de la marque. Philosophie de la marque, c'est futur, solution, tradition. Alors tradition, pourquoi plus de 40 ans, être une des marques les plus reconnues dans le monde, ça génère des obligations. Et ces obligations, c'est de respecter la philosophie de base. La philosophie de base, c'est la technologie, c'est la musique, c'est la capacité de reproduire ces émotions musicales à travers des recherches extrêmement poussées. Nous continuons, c'est réellement le cœur de la société. Le futur, pourquoi ? Parce que nous investissons sur le futur. Je parlais de l'investissement en France, mais c'est aussi un énorme investissement produit que nos filiations avec le groupe international auquel nous appartenons nous permet de faire. Et puis j'ai dit solution. Et j'ai dit solution parce que nous voulons être autre chose qu'un fabricant de haut-parleurs parmi tant d'autres. C'est bien sûr, ce sont nos racines, mais à travers notre connaissance de ce domaine, nous voulons apporter aux consommateurs, apporter aux professionnels de l'industrie des solutions qui sont basées sur des haut-parleurs. Et nous avons effectivement une gamme qui est large, qui est toujours qualitative et qui se développe jour après jour. Et je pense qu'on va encore vous surprendre dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Donc des solutions, on en voit quelques-unes ici. De in-wall, plafond amovible. Alors solution in-wall, et puisqu'on est dans le cadre d'un salon de l'intégration ici à Bruxelles, effectivement, ce genre de produits amusants qui nous permettent de cacher des haut-parleurs, de les rendre apparents lorsque c'est nécessaire, de les redissimuler à la demande. Ces produits sont basés sur nos technologies UniQ, sur lesquelles je ne vais pas revenir, c'est un long sujet, qui sont déclinés en complément de gammes existantes. Donc on peut mélanger des gammes tout en gardant la tonalité KF, dont la réputation n'est plus à faire. Et je pense que nous avons une approche globale de la restitution sonore au niveau du grand public qui est réellement notre spécificité. Les séries KHT ? Séries KHT, mais nous sommes très orgueilleux par rapport à ça. Nous considérons que nous avons inventé le concept. Il y a 5 ans, il existait des petits packages, des petites choses constituées avec de petites enceintes en bois assemblées. Nous avons été les premiers à réellement inventer un concept, qui est ceci, qui est le KHT 2005, qui a évolué en 2005.2, que la presse internationale a acclamé. Nous avons évolué vers des solutions plus élégantes, en pensant bien sûr au plasma, qui se décline avec effectivement des pieds. Nous avons des solutions encore plus sophistiquées avec ce type de haut-parleur de plus en plus petit, mais qui utilise toujours de l'UniQ, qui est maintenant combiné à un pied acoustique, puisque nous utilisons le pied du haut-parleur comme cavité basse réflexe pour le haut-parleur. De nouveau, la flexibilité, jusqu'à des sommets de gamme, tels que le KHT 9000, qui eux-mêmes se développent dans une version intégrable. Donc de nouveau, ce concept de solution. Merci, on va avoir peut-être l'occasion de découvrir le KHT 3000. Alors le KHT 3000, c'est notre petit nouveau. Nous avons établi un standard il y a quelques années. Nous avons la prétention de réétablir le standard. Alors on va aller voir ça. Il est on suit le guide. Il est un peu caché parce que c'est encore presque une exclusivité. Frédéric, le KHT 3000, nous y voici. Nous y voici. Nous y voici, effectivement. Alors le KHT 3000 est encore, comme je l'expliquais en 2 mots, est
à la limite de l'exclusivité puisqu'on l'a introduit au mois de mai, donc on veut pas trop en parler et le laisser voir à tout le monde parce qu'on pourrait susciter un engouement auquel on ne pourrait faire face. Et des jalousies. Et des jalousies, mais nous allons susciter des jalousies, c'est le but d'ailleurs. Le KHT 3000 est en fait l'évolution ultime tenant compte de nos capacités de développement de technologie du KHT 2005.2. KHT 2005.2 est un concept fort, est un concept qui nous a amené à l'avant-plan du home cinéma au niveau mondial et nous avons voulu simplement marquer de nouveau une pierre blanche dans l'évolution de notre gamme de produits. Alors, la définition, c'est un système 5.1. On a gardé la forme d'œuf qui nous a porté bonheur et donc voilà l'objet. Alors en apparence, similaire au KHT 2005.2. Je vais vous aider. Et merci. Et en apparence uniquement parce qu'il n'y a aucune pièce commune. Nous avons revu absolument l'ensemble des composants, toujours de la fonte d'aluminium qualitatif, version noire ou silver laquée, une membrane rigide, une évolution ultime de l'UniQ sans aucune fuite grâce à une double suspension du cône, ce qui permet d'avoir un système 5.1 qui sonne comme une grande enceinte lorsqu'elle est combinée au caisson de basse qui a été développé spécialement pour la série, pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons technologiques. Nous utilisons la technologie d'amplification ICE. Nous avons voulu dessiner un objet, mais nous n'avons pas voulu dessiner qu'un objet. Nous avons voulu réellement créer quelque chose de performant où il n'y aura plus de discussion quant à savoir si l'intégration du sub et des satellites. Non, ces produits ont été dessinés, fabriqués l'un pour l'autre et sont, je pense, nous en sommes fiers. Voilà, point. Ils sont superbes. Merci. Superbes, très beau. Vous avez dit mai, distribution, donc présent dans la distribution en France, en Belgique à partir de mai. À partir du mois de mai, à peu oui. près. Oui, On oui. a une idée d'un prix public. Alors aujourd'hui, le prix public estimé en commercialisation sera aux environs de 1 500 € pour le système complet. D'accord. Votre réseau de revendeurs, spécialistes, intégrateurs Réseau de revendeurs, nous restons dans nos traditions, effectivement un réseau spécialisé sur lequel nous appuyons au maximum, et un réseau d'intégrateurs, bien sûr, puisque ces produits seront déclinés en satellites séparés et seront d'excellentes solutions d'intégration. Parfait. Frédéric Van der Wecken, merci beaucoup. Mais je vous remercie aussi.